Au Sénégal, la persistance des accidents de la route suscite une vive inquiétude. La dernière en date a fait une vingtaine de morts. Un bilan alarmant qui interpelle. Cette série d'accidents au Sénégal, de plus en plus rocambolesque, de plus en plus dramatique et qui implique très souvent les conducteurs professionnels. Rien que du mois d'août à la première décade du mois de septembre que nous vivons, pas moins d'une centaine de tués directs. Je dis centaines de tués directs. Beaucoup plus de blessés, parmi lesquels des cas graves. Alors, c'est ahurissant, c'est finalement, personne ne sait ce qui se passe. L'étroitesse des routes et la vétusté du parc automobile sont autant de problèmes soulevés. Cependant, la responsabilité des chauffeurs est également mise en cause. Les gens conduisent mal. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'accidents. Ce qui cause les accidents, il n'y a pas de formation. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans le transport. Les véhicules sont âgés. Vraiment, si l'État nous aide, voulait aider, comme par exemple le renouvellement de parcs de transport, franchement, ça va améliorer le transport. Il faut continuer à former les conducteurs, à les sensibiliser sur le plan moral, sur le plan civique et aussi leur faire comprendre que l'exercice de leur fonction engendre des conséquences civiles et pénales. Parce que c'est de la précipitation qu'il y a, on le sait. Quand il y a un accident grave, c'est pas qu'il y a de la vitesse, il y a de la survitesse. Un pneu qui éclate, ça ne justifie pas un accident. En 2023, plus de 23 mesures ont été prises pour réduire drastiquement le nombre d'accidents au Sénégal. Des réformes que le gouvernement actuel entend renforcer afin de prévenir l'augmentation du nombre et de la gravité des accidents dans le pays. L'organisation des États généraux des transports est aussi prévue au Sénégal à la fin du mois de septembre. D'ici là, le ministère intensifie les contrôles routiers et accélère les projets de vidéoverbalisation ainsi que la modernisation des centres de contrôle technique.